Heu, Messieurs, je regarde la pendule. Malheureusement, il reste quelques minutes. Je voulais quand même qu'on parle de l'Iran, hein. On a évoqué l'Iran avec Donald Trump tout à l'heure. Vous disiez qu'en général, il met ses menaces à exécution. Pour l'instant, bon, pas de réaction. Il semble avoir reculé, le président américain, en tout cas en Iran. Vous avez entendu aujourd'hui l'ayatollah Khamenei qui estime que les autorités devraient briser le dos des séditieux. Le guide suprême qui impute d'ailleurs au président américain les victimes de la répression. Il y a des milliers de morts. Ça aussi, Raphaël Steinville, à quoi on doit s'attendre selon vous, même si vous avez, j'imagine pas évidemment de boule de cristal. Non, mais c'est d'autant plus difficile d'avoir une lecture objective de la situation en Iran que le blackout organisé par le régime des Hum. mollahs rend très difficile d'avoir une lecture claire de ce qui se passe réellement dans le pays et même de l'ampleur de la répression. Ce que l'on sait, c'est que le soulèvement, malgré cette répression atroce des gardiens de la Révolution, ne désenfle pas. Et que, d'une certaine manière, les menaces de Donald Trump qui, souvenez-vous, menaçait d'intervenir pour Oui, stopper les massacres, a quand même eu un petit effet. oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'exécutions Qui ont qui étaient été- programmées par le régime qui n'ont pas eu lieu. Est-ce qu'on en est sûr, Euh, ça? Parce que en tout cas, c'est comme ça que Donald Trump explique qu'il n'est pas appuyé sur le bouton. Pour autant, ce qui est très difficile pour les opposants au régime, c'est qu'ils n'ont pas encore de figure qui s'installe comme étant celui qui pourrait succéder à l'ayatollah Khamenei. Et donc, il y a une sorte de dilution des forces derrière différents courants. On a entendu, bien le fils évidemment, oui, le le fils chat, du Reza chat Pahlavi. Est-ce que Pahlavi. c'est un Je crois personnage qu'il n'est pas dans la extrêmement populaire en Oui, Iran, c'est mais ça. bon. Non, mais c'est la alors bon, dans les manifestations, on entend son nom, mais c'est vrai qu'on se demande toujours si ça vient des médias français, européens, occidentaux ou Et de toute façon, c'est pas tant le problème d'incarnation, parce que il vaut peut-être mieux qu'il n'y ait pas d'incarnation, parce que quand vous avez une incarnation, le régime peut la sacrifier à tout moment. Donc Quand il à y a aussi, l'extérieur il du y a aussi, pays, il y a aussi une force qui est la force collective de la population iranienne. Et ce qu'on voit aussi dans ce mouvement-là, et qui est un peu désarmant pour nous, c'est qu'en réalité, les seuls qui feront tomber le régime, ce sont les Iraniens eux-mêmes. Et je ne suis bien même sûr. pas sûr que les frappes de Donald Trump les aideraient tant que ça. Et donc c'est là où oui. on est un D'ailleurs, peu, il en a été empêché désarmé, par parce le qu'en fait, on peut Qatar, les par même soutenir, Israël, avoir hein. des déclarations fortes pour les soutenir. D'ailleurs, il faut Oui. le faire. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir qu'une partie de la gauche française, notamment, est d'un silence abyssal Oui, sur ce qui se passe en Iran, et ne soutient pas du tout. Elie Chouraki, dans les pages oui, oui, sur le absolument, site du j'allais y JDD, venir. a fait une tribune qui est quand même assez Ben ouais. oui, c'est vrai que les artistes français qu'on a tant entendu défendre les victimes des bombardements à Gaza sont assez peu disers lorsqu'il s'agit d'aider Mmh. les Iraniens à se libérer du joug Il pose des la mollahs. question, Elie Chouraki, faut-il cracher sur l'Occident, Israël ou les États-Unis pour gagner votre sympathie, votre charité? C'est vrai qu'il n'a pas tort. D'ailleurs, Oui, il appréhende aussi les féministes, hein. Vos sœurs iraniennes meurent parce qu'elles veulent Je enlever vous leur rappelle que voile. certaines personnalités de la gauche, notamment Sandrine Rousseau, nous expliquent que le voile est aussi un attribut esthétique et de beauté. Et donc, à ce titre-là, Oui. vous ne l'entendrez pas s'indigner contre l'avilissement des femmes en Iran, ce qui, je trouve, est profondément choquant. Évidemment. Et vous vous souvenez, alors moi, enfin, là, pour le coup, ça m'avait extrêmement choqué. Je m'en souviens. 2021, quand même, l'Iran élu à la Commission de la condition des femmes à l'ONU. 2023, le représentant de la République islamique d'Iran choisi pour présider le forum social de l'ONU, hein. Oui, mais en Quand fait, on part alors, de ce genre de postulat, on se. oui, mais c'est intéressant que vous évoquiez Oui. et que vous citiez cet exemple-là, parce que ça donne une idée de ce qu'est devenu progressivement L'ONU. l'ONU, les instances de l'ONU qui, depuis une vingtaine d'années, penchent vers un sud global qui est très loin des préoccupations, notamment de l'Occident.